direct sur la page iJob, une association qui se trouve dans le sud de la France, vers Perpignan, entre mer et montagne. Je vous fais rêver là. Voilà. On est comme tous les autres, un petit peu pris entre deux feux, à savoir est-ce qu'on ouvre les activités, est-ce qu'on n'ouvre pas. Pour le moment, on préfère ne pas ouvrir, nous, pour le moment, pas trop du moins. On ouvre qu'à 5 personnes, on fait plein de petites activités. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces interviews. Enfin, je me suis lancée dans ces interviews. Déjà, pour faire connaître plein de choses aux gens et pour permettre à d'autres acteurs qui ne sont pas de la région de nous parler de leurs activités. Donc, ce soir, je reçois Nikita. Merci beaucoup. Merci, Bouger, pour Voilà. l'invitation. Donc, moi, je t'ai découvert parce que je suis tes reportages, parce que tu es réalisateur. Et je suis tes reportages et moi, je les trouve très intéressants, très ouverts. Et on peut y trouver plein de choses voilà, qui peuvent nous guider. Donc, c'est pour ça que je tenais à t'inviter et que tu sois avec nous ce soir. Donc, Merci. déjà, je voudrais savoir comment t'en es arrivé là. Comment t'es arrivé à devenir réalisateur pour l'ouverture du monde, moi, j'ai envie de dire. Ah, c'est une longue histoire. On a le temps, là, on a du temps, alors. On a du temps, il n'y a pas de souci, on a toute la soirée. Comme tout le monde est confiné, donc ça devrait aller. Ouais, j'avoue. Bon, ben, alors on va dire merci à ceux qui suivent le live, merci à toi Bérangère, merci à l'asso, merci aussi à vous, à ce que vous faites, parce que vous ouvrez aussi les consciences. À chacun à notre niveau, on fait notre petite part. Et alors comment j'en suis arrivé là? Je, je pense que j'étais fait pour ça, tu vois, parce que je vois pas d'autre chose, hein. Je vois pas. J'ai l'impression d'être aligné avec ce que je veux et ce que je suis, et tu vois. Donc je pense que ça découle depuis long, tu vois. C'est dans l'enfance, j'ai commencé à faire du montage, à délirer avec des potes et tout. Et puis après, quand tu grandis, on te dit bah faut trouver un boulot, on te dit il faut s'insérer dans la vie active. Tu fais bon, bah je vais prendre tous mes kiffs et puis je vais en faire un boulot. Et puis ça s'appelle réalisateur. Donc en fait, tu mets une étiquette, mais c'est voilà, c'est faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime, tu vois. Après, c'est vrai que j'aime bien l'idée de réalisateur parce que ça réalise, on réalise des choses concrètement, même si c'est par le biais du virtuel. Il y a une réalisation concrète dans le réel qui se fait après et qui se fait surtout dans le documentaire parce que c'est pas de la fiction, on est sur du vrai et on va voir les gens, tu vois, comme toi, hein, les vrais gens qui savent, les pionniers, voilà, c'est rencontrer le réel, quoi. C'est voyager dans le réel et la mise en abîme, voilà, de la vie, du voyage, du film. Le truc initiatique qu'il y a là-dedans aussi, le cathartique, initiatique. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça, pour ça que je fais des films parce que ça me plaît, que ça parle, que ça qu'il y a une demande et que moi j'ai besoin de retransmettre des choses aussi. C'est dommage d'avoir un enseignement et de pas en faire profiter les autres. Donc voilà, pour la transmission, je trouve ça important de Ça, faire c'est des vrai. films. Ça, c'est vrai. Et du coup, tes sujets principaux, voilà, si tu devais te vendre là pour que les gens aillent voir ta page et voir tes réalisations. Moi, il y en a un qui me Sujet touche toujours, principal. donc c'est pour ça que j'invite souvent les gens. C'est quand tu Ouais. parles des guérisseurs. Ça, c'est. Oui, bah oui, parce que en fait, l'art, le cinéma, la peinture, la musique, tout ça, c'est des façons aussi de guérir. Et donc, c'est pour ça que en fait, si tu veux, c'est pas toujours axé forcément sur les guérisseurs, mais mes films et tout ça, mais c'est quand même dans un sens des gens qui font le bien et qui font du bien à la terre ou aux autres. Enfin, c'est toujours l'altruisme est très présent là-dedans. C'est l'humain, quoi. Mais l'humain dans le sens le plus pur du terme, pas dans les dérives qui peut, voilà. L'humanité, quoi. L'humanité de quelqu'un, la bienveillance, l'amour, la gentillesse, la joie, toutes les émotions positives Je sais pas et si c'est. vertueuses, tout ça. Je vais vers de vie qui intègre tout ça. D'accord. Je sais pas si c'est moi qui coupe ou si c'est toi. C'est moi, je possible aussi. Nikita, je sais pas si tu m'entends, si tu me vois. Je sais pas si on est en Ah, c'est direct. bon, là, Ah, c'est bon, ça on y est est, ça reparti, remarche. ouais. Ça y est, ça y est. Bien, super. Bon, Voilà. Ouais. cool. Tu t'intéresses aussi à la permaculture, des choses comme ça, hein, tout ce qui est actuellement Mm. retour à la terre. Mm.
guérison de la terre et des humains. De toute façon, les deux sont liés, hein. Je veux dire, une fois qu'on arrêtera de maltraiter la terre et de balancer des pesticides, forcément, il y aura un impact positif sur nous. Donc, c'est juste ne pas nier qu'on est coupé de, enfin, ne pas nier qu'on est interconnecté en permanence avec tout le reste et puis reprendre conscience de ça. Et ça se fait par la permaculture, l'agroécologie, l'agriculture biologique. Après, il y a plein de mots qu'on met là-dessus, mais en fait, ce qu'on veut là-dedans, c'est ramener du sens dans nos vies, dans nos activités, dans notre instant présent, avoir quelque chose qui nous fait vibrer pour de bon, parce qu'on sent qu'il y a certaines choses qui sont pas viables, pas durables, et aller plutôt vers le durable et la sagesse aussi des anciens, parce que là-dedans, on trouve beaucoup de réponses. Il y a des gens qui étaient là avant nous et ils vivaient beaucoup plus en harmonie avec la nature que nous aujourd'hui. Donc, les savoirs, ils sont là et ils existent et ils sont consultables en permanence. En fait, on a en permanence accès à cette source d'information ou d'amour, enfin, on appelle comme on veut, mais on est, voilà, en permanence, on peut avoir accès à cette énergie-là d'amour, etc. C'est clair. Du coup, tu as voyagé dans le monde entier ou pas encore? Oui, oui, ouais, on peut dire ça. J'ai pas fait encore tout ce qui est Chine, tout ça, mais j'ai pas mal voyagé, ouais, quand même. En Et, Europe, beaucoup, et la meilleure et expérience? en Amérique. La meilleure Ah, expérience. Mais toutes ont été géniales, mais c'est vrai que le plus initiatique, ça a été l'Amérique du Sud, et surtout les rencontres avec les plantes sacrées de là-bas. Voilà, ça a été quand même un gros tournant. une révélation. Ouais, une révélation, un accélérateur. Tu vois, enfin, en fait, tu rencontres un monde que tu croyais qui n'existait pas et en fait qui existe et bien plus que certains autres mondes, comme le monde capitaliste, par exemple, qui est une illusion, tu vois, bah, il y a le monde des plantes qui, lui, n'est pas une illusion. Et celui-là, on l'a un peu oublié, et les esprits des plantes, tout ça pour nous, c'est hyper ésotérique, etc. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on est ignorant sur le sujet. En fait, il faut juste l'admettre. On ne sait pas ici, on n'a plus cette culture, on a perdu cette culture. En fait, une fois que tu admets ça, tu admets que tu ne sais pas, et ben là, tu es ouvert à recevoir le savoir. Mais tant que tu n'admets pas ça, tu es dans un truc, tu restes dans le mental, tu es bloqué dans ton mental et tu as besoin de preuves scientifiques, etc. Mais en fait, si tu penses avec autre chose que le mental, ça te parle. Les plantes, elles ne parlent pas au mental, elles parlent au cœur, elles parlent aux cellules, elles parlent à notre esprit, elles parlent à notre âme. Donc forcément, elles parlent en profondeur. Elles ne nous parlent pas en surface, elles vont directement là où elles savent qu'elles vont nous toucher, en fait. Donc forcément, les enseignements sont d'autant plus forts et on a un impact d'autant plus puissant dans nos vies, en fait. C'est certain, c'est certain. Revenir au local, avec les plantes locales. Voilà aussi, parce que en Europe, c'est ce que les plantes de là-bas m'ont dit. Tu vois, C'est trop. on dit, mais regarde chez toi toute la richesse, la diversité qu'il y a, parce qu'en fait, aussi, nous, en Europe, on a notre ayahuasca, entre guillemets. On a nos plantes sacrées, en fait. En Europe, on a nos arbres sacrés, on a notre culture. C'est juste que on s'en est plus coupé que eux là-bas et depuis plus longtemps. Et surtout, on a diabolisé ces savoirs aussi à certaines périodes. Donc les gens tu meurs ou tu vas avec nous. Bon, bah, parfois, si c'est une question de vie ou de mort, certains savoirs ont été abandonnés et détruits par certaines entités, tu vois, que ce soit de l'Église, mais il n'y avait pas que des mauvais, entre guillemets, dans l'Église. Il y avait des anti-nature, il y avait des pro-nature, anti-sorcières, pro-guérisseurs. Donc, mais c'est juste que dès que l'humain se heurte à un truc qu'il ne comprend pas, il y a une notion de rejet parce qu'il a peur de ça, il a peur de l'inconnu. Et donc, forcément, il va rejeter dans un premier temps le truc parce que c'est trop nouveau, ou alors c'est trop fort et ça le met face à lui-même et il ne supporte pas parfois. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'il détruit l'autre après. Mais en fait, quand tu es dans l'humilité, tu reçois tout et si tu restes humble, le savoir, tu y as accès, quoi. Écouter les anciens, revenir aux anciens. Ouais. Ouais. C'est vrai parce qu'actuellement, on les consulte beaucoup pour la météo, mais on peut les consulter pour plein d'autres choses aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il y a toujours l'anecdote de quelqu'un qui t'a dit, il y a un vieux paysan qui m'a dit qu'il allait faire froid cette année. Eh bien, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Ouais, ils savent. Il faut Ouais, écouter ceux qui savent, en fait. ouais, ça c'est Et vrai. rester humble. Voilà. Ouais.
Si on peut faire quelque chose pour t'aider. Ah oui, en ce moment, on peut faire quelque chose pour m'aider. Voilà. C'est un peu le Pour aider but tous les aussi. artistes, hein, parce que ouais, c'est vrai que c'est chaud financièrement en ce moment pour les artistes. Hum, Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on se mette tous à planter des arbres. C'est parce qu'il faudra bien manger à un moment. Donc, ce qu'on peut faire en ce moment pour m'aider, c'est aller sur la page Guérisseur du Monde, KissKissBankBank, qui est un financement participatif qui va jusque dans 20 jours. Il se termine, donc c'est assez urgent. Si on peut m'aider maintenant, c'est cool. Parce que c'est grâce aux gens qui m'aident maintenant, tu vois, dans le présent, que je vais pouvoir finir ça tranquillement sans me dire j'aurais pas assez d'argent pour finir voilà, finir de monter tout ça, de faire ça sereinement, parce que si tu le fais dans des bonnes conditions, le résultat est bien meilleur. C'est clair. Et voilà, donc en ce moment, on plante des arbres, on va reprendre les plantations là, quand dès que ça va regeler un peu moins, enfin, dès que ça va se réchauffer un peu la terre, et en parallèle, je continue cette activité, mais je joue maintenant sur plusieurs tableaux parce que c'est bien d'être dans le virtuel, sur les réseaux et tout, mais c'est important de garder cet ancrage. Et les arbres, ça aide pour ça. Ça aide à s'ancrer, à se projeter, voilà, faire fructifier des projets, et tout ça. Là, il y a une mise en abîme derrière, mais ça aide à se projeter en fait dans une période où parfois ça peut être un peu difficile de se projeter, mais en fait les arbres, eux, ils sont là, ils nous nourrissent enfin, ils nous font respirer. Et les océans, c'est pareil, et la Pachamama, il faut la soigner. Enfin voilà, il y a tout ça. Enfin, la soigner dans le sens, elle s'en sortira sans nous, dans le sens, la soigner, la respecter, nous, à notre échelle, quoi. Voilà. Pour se Donc, respecter dans soi-même. voilà, se respecter soi-même et respecter son environnement, bon, Mm. les bases, quoi. Ce que tout le monde répète actuellement, mais est-ce que c'est entendu ou pas? Point d'interrogation. Ouais, c'est entendu. Je pense qu'il y a quand même un éveil collectif indéniable, hein. C'est clair que c'est le temps des révélations. On met le doigt sur là où ça fait mal, et on sent où ça fait mal et on voit où ça fait mal. Donc, et on voit où il faut évoluer, où il faut changer radicalement, fondamentalement. Donc, c'est génial ce qui se passe dans un sens, et c'est dur dans un autre, mais dans la douleur, on apprend toujours. Dans l'adversité, on apprend beaucoup plus que quand on a mis les pieds sous la table et tout est fait sans qu'on ait rien à faire. Donc, je pense qu'il y avait. Moi, j'avais aussi recueilli dans des témoignages de gens dans des films cette espèce de mal-être par rapport au fait que tout était clé en main, tu vois, tout était déjà tout fait. Mm. Et en fait, là, il y a tout à refaire. Donc, au niveau de la créativité, si on le vit dans la joie, c'est génial parce que tout est à refaire. Donc, tu as un champ énorme pour le mental aussi. C'est agréable ce truc de se dire tout est à refaire. Et c'est urgent. Et en même temps, c'est ça qui donne l'intensité de la chose. Enfin, il faut voir le bon côté des choses tout le temps. Sinon on ne vit plus. Voilà. Un petit piment dans la vie. Voilà. Ouais, il faut le voir comme ça. C'est cool. Les projets cinématographiques, enfin, de réalisation? Ouais, bah, il y a donc cette série qui va me prendre, à mon avis, quelques années là. Parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à transmettre. Tu vois, j'ai appris beaucoup de choses, mais si tu les apprends et que tu les gardes pour toi, il n'y a pas trop d'intérêt. Hum, et donc voilà, transmettre les guérisseurs. Après, j'ai d'autres projets, mais pour l'instant, déjà, je finis ce que j'ai commencé. Et après, voilà. Et sinon, planter des arbres, des forêts comestibles de partout. Avec des amis, on monte des projets comme ça en permaculture. On essaie de créer un réseau national euh, pour planter des arbres partout. Recréer une autonomie alimentaire, c'est la base d'une société qui fonctionne. C'est le pouvoir bouffer. C'est C'est pas clair. compliqué. Si on peut plus bouffer, si on n'a plus accès à l'eau potable, mais vraiment potable, et à la nourriture vraiment et ben voilà, c'est là que ça peut être dangereux. Alors que si on recrée une autonomie alimentaire locale, déjà on est sur une base solide et cohérente. Donc, mais ça, c'est en train de se faire. C'est juste que là, tout est en train de s'effondrer. Le truc administratif, on voit bien que ça s'effondre. Et en fait, c'est génial parce que c'était pas fait pour répondre aux vrais enjeux, en fait.
ce qui est frais pour répondre aux vrais enjeux, c'est une pelle, une pioche et des arbres et des gens pour se bouger quoi. Pour recréer voilà, une économie locale, solidaire, tu vois. C'est ça, en fait. Et c'est pas du tout en haut qu'il faut regarder. C'est les gens, les pionniers qui étaient là il y a 30 ans dans le bio. Et tu as toutes les réponses, elles sont là, en fait, dans le bio, dans la biodynamie, dans l'agroécologie. Toutes les réponses sont dans le biomimétisme, dans l'observation de la nature. Et du moment où tu as compris ça, il n'y a plus d'inquiétude à avoir parce que tu as juste à observer et arrêter d'être dans le mental et toutes les réponses viennent assez naturellement. Moi, j'ai envie de relayer ton message, c'est-à-dire, messieurs les maires ou les mairesses de Mm, France, plantez mm, des arbres fruitiers dans vos villes. ouais. Des arbres fruitiers, de variétés anciennes, comestibles, rustiques, des variétés, voilà, des arbres qui existent aussi ailleurs et qui tiennent à des super températures comme les aziminiers. Il y a tellement d'arbres oubliés aussi et qui donnent abondamment, ne serait-ce que pour les oiseaux, les abeilles. Ça, c'est important aussi parce que s'il n'y a On plus n'y pense pas, d'abeilles et oui. d'oiseaux, voilà, il n'y a plus de nous Ouais. parce qu'on dépend d'eux plus que l'inverse. Donc, c'est retrouver notre place dans l'écosystème. Et c'est vrai que les maires, les maires, les élus ont cette force que nous, les citoyens, on n'a pas trop, d'être déjà en réseau et d'avoir un pouvoir vraiment au niveau local et qui est génial. Et c'est vrai que si les maires entendent ce message qu'il faut planter des arbres et redonner en fait à manger aux gens qui habitent chez eux à côté, et ben, déjà, si tout le monde fait ça à son échelle, une partie du problème est résolue. Hein. Une énorme partie du problème est résolue. Ouais. Des ruches, des abris Les pour, ruches, ouais. des Les abris pour chauves-souris, les chauves-souris. ouais. Bah, tiens, on a la Ouais. même idée en même temps. Moi, je prends pour les abris à chauves-souris parce que ça mange les moustiques jusqu'à chez nous. Oui, Donc, oui, oui, c'est une tout très à bonne fait. chose pour chez nous. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. les chauves-souris, c'est top. Tous les animaux, toute la biodiversité, quasiment sans exception, est là pour nous aider en fait et pour nous et assurer notre survie. Donc, leur faire des petites habitations, c'est clair que c'est logique dans un sens de voilà, et arrêter de les éradiquer systématiquement quoi. Je veux dire, les, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est vrai qu'il y a cette tendance à éradiquer alors qu'il y a plein d'autres stades à essayer avant de tuer quelque chose. Enfin, les pesticides, c'est pas une solution, c'est ça que je veux dire par là. C'est les insecticides, les fongicides, c'est plutôt comprendre comment ils entrent en symbiose et pourquoi là il y a tel déséquilibre, comment je peux rééquilibrer ça plutôt que d'arriver avec des dérivés de gaz de combat qui viennent de la Seconde Guerre mondiale, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, Je suis c'est pour d'accord. faire marcher une industrie qu'on a fait ça, c'est pas pour nourrir les gens en fait. Mais, voilà, on retrouve en fait maintenant aujourd'hui tout ça est révélé, tout le monde le sait maintenant, et maintenant tout le monde peut agir en conséquence. Et c'est ça qui est génial dans cette période, c'est que on n'a plus le choix que de s'unir, on n'a plus le choix que d'être face à nos actes, enfin les actes de certaines personnes qui ont choisi pour 99%, et agir maintenant en conscience et pour le mieux. Super. Du coup, donc, si les gens veulent te retrouver, Nikita, Mm. Ma page, alors je suis sur Facebook, YouTube, Instagram, Vimeo. oui. Donc, je suis assez présent sur les réseaux parce que voilà, c'est là que ça se passe pour diffuser si on est autoproduit. Si on ne veut pas dépendre d'un producteur, c'est là que ça se passe. Et voilà, donc Nikita Gwezel, on me retrouve un peu partout sur les chaînes. Je vous mettrai en lien, moi, si vous voulez aussi, sa chaîne sur laquelle je l'ai découvert et je me suis régalée pendant une bonne nuit à regarder ses reportages. Les insomnies, ça sert à ça, il paraît. Ouais, ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup, Nikita. J'espère que beaucoup de monde verront tes projets parce que moi, vraiment, ils m'ont fait chaud au cœur. Je trouvais qu'il y avait de très belles paroles et il y avait de très beaux reportages. Et c'est vrai, en fait. Voilà, c'est vrai. On peut pas... Il n'y a pas de réalisation d'effets spéciaux. C'est du vrai, c'est du concret. Mm. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, je tenais à te le Cool, dire. merci. Merci. Voilà. Si tu avais un message pour 2021 aux gens qui nous écoutent, là, maintenant. Mm. Bah, soyez heureux, ça aussi c'est hyper important. Soyez dans la joie parce que on fonctionne mieux comme ça. Nos idées, notre créativité, notre santé,
tout fonctionne mieux quand on est avec le smile, la banane. Parce que voilà, je sais pas, c'est comme ça, ça s'explique pas, il n'y a pas de mots parfois. C'est Donc clair. ça marche mieux quand c'est dans une énergie positive, c'est ça que je veux dire. Hum, Ne pas s'empêcher non plus d'avoir des coups de bad, mais ne pas, ne pas tout le temps être dans le bad, quoi. Se dire, attends, ce mal, qu'est-ce que je peux en faire? Ce mal, comment je peux le transcender? Comment je peux le transformer en énergie pour construire quelque chose, pour créer quelque chose? Et soyez heureux, quoi. Et prenez soin de vous, votre santé, vos proches, profitez chaque jour, chaque instant. C'est ça qu'il faut. C'est ça C'est le principal actuellement, ouais. Ouais. D'accord. Ben, merci beaucoup, Nikita. Merci Bérangère, merci avec plaisir. Merci à tout le monde qui nous a Cool. écoutés pour ce soir. À très bientôt. Voilà, je remettrai l'enregistrement sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu voir. Et puis même sinon sur la page Facebook, on peut aller revoir. N'hésitez pas à venir voir cette belle énergie qu'est Nikita. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout Merci le Bérangère. monde. Au Salut, revoir. merci tout le monde. Ciao.